raconte. Christophe Andelatte. Cette histoire commence par une photo. Une photo prise à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme 2016. Une idée d'agence de com. Et si on demandait à 8 députés hommes de mettre du rouge à lèvres en costard, ça serait drôle, non? T'en penses quoi? Et voilà comment 8 députés se retrouvent en randonnion sur la même photo, les lèvres délicatement maquillées de rouge. Et tout l'intérêt, c'est qu'il y a quelques têtes connues. Benoît Apparu, là, Jean-Christophe Lagarde, Olivier Falorni à côté de lui, puis le deuxième, là, en partant de la gauche, Denis Baupin. Lui aussi, on le connaît bien. Il est député Europe Écologie Les Verts de Paris et vice-président de l'Assemblée nationale. Belle photo, en tout cas. Et donc, cette photo est lancée par les communicants de la Journée de la femme sur Internet. Où elle rencontre, je dois vous le dire, un certain succès. Pensez donc, des politiques avec du rouge à lèvres. Il y a de quoi se marrer, non? De quoi se marrer? Pas sûr, non? Car la photo échoue entre autres sur la page Facebook d'une élue écologiste du Mans, Hélène Debost. Et quand elle la voit, ça lui colle la boule au ventre. Il est gonflé, lui. Il est gonflé. Les droits de la femme, tu parles? Et comme elle est sur Facebook, qu'est-ce qu'elle fait d'après vous? Eh bien, elle se lâche sur Facebook. Sous la photo, elle poste un commentaire, bien lourd de sous-entendus. Quand j'ai vu la photo de Baupin pour la journée du 8 mars, je suis allé vomir. Et elle n'a pas menti sur le vomi. Moi, je l'ai découvert le 11. J'ai été accompagner mon fils à l'école, je reviens, je vois les ordinateurs, tout ça, je me mets à travailler. Et la photo arrive sur ma timeline Facebook. Et quand je vois la photo, je lis le sous-titre, nausée, et je suis allée vomir. Ce commentaire sur Facebook, il y en a une qui le voit. Et c'est encore une militante écologiste, Sandrine Rousseau. Elle est porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Et elle aussi, la photo l'a estomaquée. Et grâce à ce commentaire, elle est contente de découvrir que peut-être elle n'est pas la seule à avoir eu de petits problèmes avec Denis Baupin. Alors elle va chercher dans les fichiers du parti le numéro de téléphone de cette Hélène Debost, celle qui est allée vomir, et elle l'appelle. Et elle ne se doutait pas à quel point elles avaient toutes les deux des choses à se dire. Au téléphone, c'est Sandrine qui raconte la première. Elle, ça remonte à octobre 2011. Pendant une réunion du parti à Montreuil, une réunion pour préparer la présidentielle et les législatives. Tu vois, je faisais partie des intervenantes. Et puis à un moment donné, j'ai fait une pause pour aller aux toilettes. Et c'est là que je l'ai croisé, dans un couloir. Il m'a plaqué contre le mur. Il a voulu m'embrasser de force, en me tenant par la poitrine. Et t'es sorti de là comment? Je l'ai dégagé. Il n'a pas insisté, hein. Mais ça m'a fichu un coup. J'ai mis un moment à reprendre mes esprits. Je tenais plus debout. Eh ben moi, c'était au moment de la désignation des candidats aux législatives. Il m'a demandé de le soutenir. J'ai accepté. Je suis assez proche de sa ligne politique. Et puis une semaine après, j'ai commencé à recevoir, t'as pas idée, une pluie de SMS. Et pas pour parler des législatives, hein. Des trucs sexuels bien lourdingues. Ça sortait de nulle part, genre, je suis dans un train et j'aimerais te sodomiser en cuissarde, ou encore, j'ai envie de ton cul. Tu vois le style, quoi. Et elles restent longtemps, toutes les deux, à se parler au téléphone et à se demander notamment s'il n'y en a pas d'autres, comme elle. Dans son livre, Sandrine Rousseau écrit « En échangeant, imperceptiblement, notre colère est devenue détermination. Cette photo, nous en étions d'accord, était une provocation. Yeux dans les yeux, rouge aux lèvres, petit mépris du dominant, assurance de celui qui se sent en impunité. » Et là, tout de suite, elle pense à deux journalistes, Lénaïque Bredoux de Mediapart et Cyril Graziani de France Inter. Depuis quelque temps, il paraît qu'il s'intéresse de près à Denis Baupin, pour les mêmes raisons, des rumeurs qui courent à son sujet.
Moi, ma première alerte, elle remonte déjà il y a 1 an, où on m'a dit il y a un problème, il y a des femmes qui disent qu'elles ont eu un problème avec Denis Baupin. Et donc petit à petit, on a dénoué les fils. On est allé voir ces femmes pour leur demander si elles étaient prêtes à témoigner. Elles nous ont pas appelé forcément spontanément pour nous dire voilà, je voudrais vous raconter quelque chose, parce que c'est des choses qui sont difficiles à raconter, difficiles à dire. Mais pour vous dire la vérité, jusque-là, les 2 journalistes n'ont pas trouvé grand-chose. Quelques témoins, mais qui refusent de parler, et beaucoup de ragots invérifiables. Tout ça pour dire que quand ils reçoivent l'appel de Sandrine Rousseau et d'Hélène de Bost, Bredoux et Graziani se disent « bingo ». La rencontre entre les 2 militants écologistes et les 2 journalistes a lieu dans une salle de la mairie du 2e arrondissement, après une réunion. Et Sandrine et Hélène leur parlent pendant 2 heures. Dans son livre, Sandrine Rousseau écrit « Le dos et les nuques étaient raides et la tension palpable. C'est ici que le papillon a battu des ailes pour la première fois et que l'enquête a vraiment débuté. » Et au bout, les 2 journalistes ont donc les témoignages qu'ils cherchaient. Et c'est important, elles sont d'accord toutes les 2 pour témoigner publiquement. Elles n'ont pas demandé d'anonymat. Mais bon, est-ce que ça suffit pour sortir l'affaire? Pas tout à fait. Il faudrait d'autres témoignages, des recoupements, des gens qui ont vu, des gens qui ont entendu. C'est délicat de mettre en cause la probité d'un homme. Il leur faut plus que ça. Alors ils creusent, et ils interrogent, et ils fouillent. Et là, ils trouvent des bonnes âmes pour leur dire « Vous avez pensé à sa femme ? À ses enfants? Vous risquez de détruire une famille? Vous y avez pensé à ça ?» Eh oui, il a une femme, Denis Baupin. Et ça n'est pas n'importe qui, c'est la ministre du Logement, Emmanuelle Causse. Et puis à force de poser des questions, ça commence à se savoir chez les Verts que 2 journalistes s'intéressent à Denis Baupin à cause de... Vous savez quoi? Et un matin, Lénaïque Bredoux et Cyril Graziani reçoivent une jolie lettre de Maître Pierrat, l'avocat de Denis Baupin, une mise en demeure de cesser leurs investigations. Ouh là là, ça fait peur, que diable! Mais les 2 ne sont pas du genre impressionnable. Ça leur donnerait plutôt, voyez-vous, un petit coup de fouet. Et là, ils trouvent un nouveau témoin, puis une 2e, puis une 3e. Et au bout de 2 mois d'enquête, début mai 2016, ils ont 8 témoignages. Sandrine Rousseau et Hélène de Bost, bien sûr, mais aussi Annie Lameur et Isabelle Attard, 2 autres élus Europe Écologie Les Verts, plus 4 autres qui ont demandé à rester anonymes. Mais ça, ni Sandrine ni Hélène ne le savent. Les journalistes ne leur disent rien. Normal, c'est trop sensible. Alors elles ont peur, bien sûr, de ce qui va se passer quand ça va sortir. Parce que dans le parti, forcément, ça va mettre une de ces pagailles. Waouh! L'affaire éclate le 9 mai 2016. Ce sont des accusations de harcèlement sexuel qui résonnent ce midi dans les murs de l'Assemblée nationale. Parce que la personnalité politique qui est mise en cause occupe de hautes fonctions. Denis Baupin, député écologiste, vice-président de l'Assemblée nationale. 8 femmes racontent ce qu'elles ont subi. Et évidemment, les trombines de celles qui accusent passent en boucle sur les chaînes d'information. Ce matin-là, Sandrine Rousseau, qui est enseignante-chercheuse à l'Université de Lille, a une réunion. Et elle y arrive avec des lunettes noires. Dérisoire par avant pour tenter de passer incognito. Les stars le savent bien, les lunettes noires ne vous font pas disparaître, au contraire, on ne voit que vous. Et pendant la réunion, son portable n'arrête pas de vibrer. Et elle reçoit des tonnes de SMS. Elle n'entend même pas ce que l'on raconte autour d'elle, elle est ailleurs. Et elle en conclut que sa place n'est pas à Lille, mais à Paris, avec les autres. Alors elle saute dans un train et elle les rejoint. Et en débarquant à Paris, elle met les pieds dans un tourbillon médiatique. On veut qu'elle raconte le jour où Baupin l'a plaqué contre le mur. Alors elle raconte et on lui dit « Mais pourquoi vous n'avez rien dit jusqu'ici ?» Et elle explique les bons conseils que lui ont donnés ses proches. Ils m'ont dit « Sandrine, c'est un spécialiste du nucléaire.
C'est pas à toi qu'on va apprendre que dans un parti écolo, ça compte. Ils m'ont dit, réfléchis bien. Qu'est-ce qui va se passer pour toi si tu le dénonces? Ils m'ont dit, c'est un proche de Dominique Voynet. Dans le parti, elle a du poids. Ils m'ont dit, méfie-toi. Sandrine Rousseau dit avoir alerté à l'époque 2 cadres du parti. Pour l'un, il m'a répondu il a recommencé, c'est pas possible. Et puis l'autre l'a pris sur le ton de la plaisanterie, d'un air de dire bon, on sait, de toute façon, il fait ça à tout le monde. Et forcément, les journalistes interrogent les cadres du mouvement écologiste, et notamment les femmes, et Cécile Duflot, la première. Vous avez été secrétaire national de votre parti de 2006 à 2012. Est-ce que vous saviez qu'il y avait un problème Baupin? J'avais entendu des rumeurs, des bruits, des indiscrétions, jusqu'au jour où Sandrine Rousseau m'a raconté, en 2014, en juin, je crois, 2014, précisément ce qui lui était arrivé. Baupin est immédiatement lâché par le parti, qui publie un communiqué qui salue le courage des militantes qui ont brisé la loi du silence. Il y en a même comme Yves Contasso, conseiller de Paris, qui accuse la femme de Baupin, Emmanuelle Cos, de l'avoir couvert. Sa compagne était simplement secrétaire national et à ce moment-là, quand il a été annoncé à notre Conseil national qu'il y avait des accusations de harcèlement, eh bien c'est vrai que ça donnait lieu à une espèce de foire d'empoigne et vraiment avec un choc extrêmement fort chez tout le monde. Et Macos, en tant que secrétaire national, a dit stop, on reprendra ça dans d'autres conditions. Et on ressort d'anciens tweets de Denis Baupin, dans lequel il se targuait d'être féministe. Par exemple, ce tweet dans lequel il exprimait sa fierté de participer à une loi contre le harcèlement sexuel, ou un autre dans lequel il déplore le manque de parité au sein du groupe UMP de l'Assemblée nationale. Bref, on fait semblant de découvrir la duplicité de l'être humain. En tout cas, dès que l'affaire sort dans la presse, Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale, demande la démission de Baupin de son poste de vice-président. Et dans la foulée, Denis Baupin lui-même annonce sa mise en retrait du groupe écologiste à l'Assemblée. Il entame sa descente aux enfers. Mais on voudrait l'entendre. On voudrait qu'il s'explique. Pour l'instant, il envoie son avocat au charbon. C'est pas grave parce que les échanges autour sont très anodins et montrent que vraiment il ne s'agit pas d'une femme traumatisée, c'est une femme qui continue à discuter avec lui sans difficulté aucune et qui ne se plaint de personne et à rien. D'accord, mais quand Sandrine Rousseau est venue ici même sur le plateau de BFM Story me raconter qu'elle avait été agressée physiquement par Denis Baupin, elle ment? Mais oui, sans doute. Et évidemment, à un moment donné, on interroge sa femme, Emmanuelle Cos. Ici, le 10 mai 2016, sur France Info. J'ai appris, comme vous hier, ces accusations d'harcèlement. Et je vais vous dire franchement, là-dessus, il n'y a pas à transiger. C'est-à-dire qu'on parle de faits qui sont d'une extrême gravité. Et si ces faits sont avérés, il faut que ça soit réglé devant la justice. Et si ces faits ne sont pas avérés, il faut aussi que ça soit réglé devant la justice. Et maintenant qu'on a ouvert la boîte de Pandore, évidemment, il y en a d'autres qui veulent témoigner. 5 femmes de plus qui accusent Baupin de harcèlement sexuel. Et bientôt, elles sont 16 au total. Dont une qui raconte qu'au cours d'un dîner entre dirigeants des Verts, Baupin s'est mis à lui faire du pied sous la table. Avec insistance, il a retiré sa chaussure pour atteindre son entrejambe. En plein dîner de travail. 16 témoignages. Alors que va faire la justice? Immédiatement, le procureur ouvre une enquête préliminaire sur des faits susceptibles d'être qualifiés d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel et d'appel téléphonique malveillant. Et il confie l'enquête à la BRDP, la Brigade de répression de la délinquance contre la personne. Avec une question qui est essentielle en droit. Les faits sont-ils susceptibles de poursuite ou sont-ils prescrits? 3 ans. La loi dit, si c'était il y a plus de 3 ans, c'est mort. Les policiers de la rue du Château des Rentiers interrogent tous les témoins, un par un, et plusieurs cadres du parti, dont Cécile Duflot. Et entre-temps, Denis Baupin s'exprime enfin, dans l'Obs, et voilà sa ligne de défense. J'ai longtemps été, je dirais, dans le registre de la séduction, et dans une forme de libertinage.
qui correspond à la culture des écologistes. Et dans les jours qui suivent, 3 accusatrices portent plainte. On nous a reproché d'avoir parlé trop tard et on nous a reproché de ne pas avoir porté plainte. Puisque dans ces histoires-là, c'est les victimes qu'on accuse. Pour la justice, tant qu'on n'a pas porté plainte, nous sommes des témoins. À partir du moment où on porte plainte, nous sommes des victimes. Et là, il va falloir attendre et attendre encore pour savoir si ces plaintes sont recevables ou si elles couvrent des faits prescrits. Et cette attente dure 10 mois. Et la réponse tombe le 6 mars 2017. Elle est crue, elle est raide, comme une décision de justice. Les faits sont trop anciens, ils datent d'il y a plus de 3 ans. Si ça n'avait pas été le cas, dit le procureur, il y aurait eu matière à des poursuites pénales. Mais la loi est la loi. Le procureur prononce un non-lieu général. Ça n'ira pas plus loin. Fin de la partie. Enfin, pas tout à fait. Car Denis Baupin, innocent pour toujours, se dit maintenant victime d'un matraquage médiatique. Il décide donc de porter plainte contre ses accusatrices pour dénonciation calomnieuse. Et ça aussi c'est raide. Mais en droit, ça se tient. Et Sandrine Rousseau est mise en examen le 24 mars 2017. Et elle porte plainte à son tour contre Baupin sur la même base, dénonciation calomnieuse. Et elle écrit ce livre qu'elle va présenter en avant-première chez Laurent Ruquier, dans lequel elle invite les femmes victimes d'agressions sexuelles à briser la loi du silence. Et l'émission vire au pugilat avec la chroniqueuse Christine Angot. La féminisation des mots. Il faut que auteur, il y ait un E. Oui, mais les mots, vous comprenez, c'est beaucoup plus important que les procédures. Beaucoup plus. En fait, vous voulez agir sur les mots, mais vous ne voulez pas que les mots agissent sur vous. Or, c'est les mots qui agissent sur nous. Et nous sommes impuissants par rapport aux mots, et c'est comme ça, et c'est tant mieux. À un moment donné, la question, c'est quand même comment on fait bouger les choses là-dessus. Et quand on dit écrivain parce qu'on voit quelqu'un écrire, écrivaine, on ne voit pas quelqu'un écrire, mais c'est le sujet. Je le redis, j'ai sollicité Denis Baupin pour qu'il donne sa version de cette histoire. Il a décliné mon invitation. C'est son droit, mais je le regrette profondément. Et je le répète parce que c'est la loi. Il est innocent des faits dont on l'accuse. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.